Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez, que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous atteignent. Soyez dans la joie. Merci de nous revoir encore une fois de plus. Nous sommes là, contents avec le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a prévu un message pour toi, un seul. La Babylone de ta vie, la malédiction, cette maladie qui t'a longtemps tourmenté, ce problème qui t'a longtemps dérangé, aujourd'hui, cette grande Babylone tombera et tu verras ta délivrance. Sans plus tarder, je vous laisse suivre ce grand message et nous allons nous retrouver juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Ton Seigneur, toi qui es assis dans les lieux les plus élevés, toi qui amènes à l'existence ce qui n'existait pas, par ta parole tu crées toutes choses. Seigneur, nous sommes présentés devant toi ce soir. Nous voulons écouter de ta part, que le Saint-Esprit nous parle, que ma bouche ne serve que d'instrument, Seigneur, car qui suis-je, ô Dieu, pour parler de ta part. Laisse que toi seul tu puisses aujourd'hui nous parler. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse amener à l'existence ce qui n'existait pas dans nos vies. Et tous ceux qui vont écouter ce message au près comme au loin, tu as dit tu n'es pas seulement le Dieu du près, mais tu es aussi le Dieu de loin. Touche-les, Seigneur, et glorifie-toi dans le nom de Jésus. Merci, Père. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Pour moi, aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une joie. Alléluia. C'est une joie d'apporter la parole de Dieu. C'est une joie d'annoncer les oracles du Seigneur. Parce que comme le Seigneur nous a parlé la semaine passée, et je voudrais encore aujourd'hui continuer sur ce même message. Le Seigneur nous a parlé des 2 paniers de figues. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé des 2 paniers de figues. Et il a dit, il y a une figue qui contient disons, il y a un panier qui contient des figues qui sont très bonnes. Et il y a un panier qui contient des figues mauvaises. Mais les 2 paniers sont à Babylone. Qui les sortira là-bas? Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous parle, il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour comprendre ça. Quand la parole de Dieu sort, elle n'est pas sortie par hasard. Et quand le Seigneur donne un ordre, souvent les enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous savez, Dieu a dit à Jonas, il dit, Jonas, il y a une grande ville qui contient beaucoup de gens. Et au milieu de cette ville-là, beaucoup ne connaissent pas la distinction entre la gauche et la droite. Pour connaître la distinction entre la gauche et la droite, pour comprendre le message que le Seigneur donne à ce moment, tu dois entrer dans une dimension spirituelle. Parce que les choses sont sérieuses. Hier, ou disons le dimanche passé, le Seigneur nous a donné un ordre. Il a dit, sortez de Babylone. Est-ce que tu as compris ce message? Parce que quand la prophétie sort, les enfants de Dieu ne comprennent pas souvent. Et curieusement, laisse-moi vous dire, même les serviteurs de Dieu, même le prophète lui-même, moi il m'arrive de parler des choses, de recevoir de la part du Seigneur et de ne pas comprendre qu'est-ce que le Seigneur a dit. Ou encore de comprendre à moitié. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prier que le Seigneur t'amène à comprendre ce qu'il veut dire. Pourquoi le Seigneur nous dit de sortir de Babylone? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à Babylone? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire échapper? Si tu prends cela à la légère, tu passeras à côté de la bénédiction qui t'attendait.
Vous savez, le dimanche passé, j'ai dit une chose ici. J'ai dit, le Seigneur m'avait parlé de Trump. Il m'avait parlé de ce qui va se passer à son règne. Et je vous ai dit, cette fois-ci, il ne m'a rien dit. Et je ne dirai rien. Amen. Hein? Amen. Et pendant la semaine, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur me dit, tu vois, toi aussi, tu n'avais pas tout compris. Alléluia. Amen. Et je suis allé voir mon cahier. Là, j'ai écrit les révélations quand je vous reçois une parole de Dieu. Et je vis que Dieu a parlé et que je n'avais pas compris tout. Quand j'ai relu ce qu'il avait dit, je vis que Dieu a dit ceci. Que pendant son règne, pendant ces 4 ans, alléluia, il dit pendant ces 4 ans, il n'a pas dit pendant son premier mandat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il a dit seulement pendant ces 4 ans. Ça veut dire dès le départ, le Seigneur était déjà en train de nous dire que je lui ai donné 4 ans. Et moi, alléluia, moi j'avais compris que c'était son premier mandat. Et quand j'ai relu ce que j'ai écrit, j'ai vu que j'avais écrit pendant ces 4 ans, le pays sera divisé. Les intellectuels ne vont pas le supporter. Les femmes ne le verront pas. Les gens qui ont un cœur ne supporteront pas Trump. Alléluia. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Il dit les gens qui ont la compassion des âmes, ils ne voudront pas de cet homme-là. Amen. Et il dit il y a une catégorie de personnes qui vont l'aimer. Les militaires vont l'aimer. Les industriels vont l'aimer. Parce que pendant son règne, les industries vont reprendre la productivité. L'Amérique redeviendra encore fort dans la productivité. Mais pendant son règne, le sang va couler. Alléluia. Amen. Je voulais même amener le cahier, mais je ne me suis plus rappelé. J'allais donner à mon frère même. Un autre jour, je vous montrerai ça. Il dit, pendant ces 4 ans, le sang va couler énormément. Amen. Et quand j'étais en train de relire cela, j'ai compris que quand le Seigneur donne la prophétie, même le prophète peut aussi ne pas comprendre. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant de voir que les enfants de Dieu ne comprennent pas quand Dieu parle. Amen. Je dis, mais Seigneur, tu m'avais tout dit. Amen. S'il avait compris dès le départ qu'il n'avait que 4 ans, si les enfants de Dieu qui ont prié pour lui avaient compris ce que Dieu disait, pourquoi cela est arrivé? Et le Seigneur me disait déjà que si je permets cela, c'est parce que je suis en train de punir ce pays. Ah, quelqu'un ne veut pas ça, mais c'est ça. Alléluia. Déjà en 2016, le 26 novembre, que Dieu m'avait dit, il va punir les États-Unis. Pendant les 4 ans de Trump, il y aura beaucoup de sang qui vont couler. Alléluia. Il dit le sang va couler énormément. Le pays restera divisé. Amen. Est-ce que nous avions compris pourquoi? Pourquoi Dieu voulait punir Israël et les États-Unis? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un message. Je veux que quelqu'un comprenne, mon frère, ma soeur. Ne passe pas à côté de ce message. Ne sois pas distrait. Parce que quand Dieu a parlé, Dieu y voit plus loin que nous. Alléluia. Il y a certains de mes enfants avec qui je vais partager ce message. Mais je vais seulement développer un peu. Sans entrer en profondeur de ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia.
Et je me suis demandé, pourquoi le Seigneur voulait punir les États-Unis? Et le Seigneur me dit, le signe que je voulais les punir, c'est que j'ai envoyé les prophètes pour les mentir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 roi, chapitre 22, 20 à 23. 1 roi, « 22, 20 à 23. Un roi 22 dit ceci, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, la parole de Dieu. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez que, vous vous souvenez certainement qu'avant les élections de 2016, alléluia, les prophètes sont sortis et ils ont parlé, et ils ont prophétisé que c'était Hillary qui devrait passer. Amen. Hein? Les gens qui font les sondages, ils étaient sûrs et certains. Les journalistes, le monde entier, personne ne s'attendait à ce que ça ne soit pas Hillary. On attendait seulement la date pour concrétiser seulement son règne. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'étais aux yeux de beaucoup de gens comme quelqu'un qui marche vraiment dans le sens contraire. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur me dit, si tu vois les prophètes prophétiser le mensonge sur un homme, sur une famille, sur un peuple, c'est que le Seigneur a prévu de punir ce peuple-là, de punir cette famille, de punir cet homme, pour qu'il ne soit pas averti. Alléluia. Pour qu'il ne soit pas averti. Là, un esprit de mensonge est sorti. Il a dit, je vais le séduire. Et bien aimé, nous étions à une époque où tout le monde était séduit, où tout le monde était sûr que Trump ne passera pas. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a même des grands prophètes, nous appelons grands entre guillemets, en Afrique, qui ont prophétisé. Et vous savez, quand Trump est passé, ils ont commencé à s'expliquer. Ils ont commencé à chercher comment ils ne comprenaient pas par où ils ont été trompés. Et le Seigneur m'a dit, déjà en 2016, quand je relis mes notes, il dit, j'ai envoyé un esprit de mensonge dans la bouche de mes prophètes pour qu'ils ne comprennent pas ce qui va arriver. Alléluia. Parce que j'envisage de punir ce pays. Et bien aimé, quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous comprenons une chose, qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans ce monde. Alléluia. Il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, mais beaucoup de gens n'ont pas les yeux pour comprendre. C'est dans le pays le plus riche. C'est dans le pays le plus équipé.
C'est dans le pays où il y a plus d'intellectuels. C'est dans le pays où il y a plus d'industrie. Regarde comment les gens sont en train de mourir. Regarde comment le sang est en train de couler. Alléluia. Regarde comment le sang est en train de couler. Personne n'est venu tirer une balle là-bas. Alléluia. Mais il y a une chose qui est en train de se passer. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de tomber. On n'arrive pas à arrêter cela. Et laisse-moi vous dire aujourd'hui, ce n'est pas Biden qui est la solution. Ce n'est pas un homme qui est la solution. La solution, c'est quand ce pays-là va comprendre. La solution, c'est quand toi et moi, nous allons comprendre. Pourquoi Dieu nous punit? Pourquoi Dieu a libéré cette maladie? Pourquoi il y a autant de sang qui coule? Pourquoi il y a autant de morts autour de nous? Si toi, tu ne comprends pas cela, bien-aimé, tu passeras à côté de ta bénédiction. C'est pour cela que Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, sors de Babylone. L'heure est arrivée de ne plus rester au milieu d'eux, mais de sortir de Babylone. Parce que ce n'est pas le moment de distraction. Dieu, alléluia, ne croyez pas, je vous le dis aujourd'hui, ne croyez pas que ça va s'arrêter avec Biden. Biden ne va arrêter rien. Alléluia. Il n'y a que quand ce pays-là va comprendre et qu'ils vont revenir à Dieu que Dieu va arrêter la punition. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je suis venu juste avec un seul message. Ça, c'était juste pour vous dire, écoutez-moi mes frères et sœurs, quand Dieu parle, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent dans ce pays-là. Aujourd'hui, il y a des avortements, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous regardez le nombre des enfants qui meurent, et vous comprenez pourquoi Dieu s'est fâché. Quand vous comprenez, vous voyez la destruction du monde à cause de l'Amérique. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Dieu est en train de frapper. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même les églises, beaucoup de gens, l'esprit de mensonge est venu. Et ils disent, non, Dieu va faire. Non, Dieu va arranger. Est-ce que nous avons déjà compris pourquoi ça ne marche pas? Nous avons déjà compris qu'est-ce que nous avons fait. Vous savez combien de millions d'enfants sont avortés chaque jour aux États-Unis? Vous savez que les États-Unis, Trump est venu même, à un moment donné, il a même arrêté de financer cela. Le monde entier, il y a des organismes dans le monde entier qui se chargent aux avortements. Et c'est les États-Unis qui finançaient. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est juste un aspect. Amen. Aujourd'hui, si nous cherchons les églises, les grandes églises qui ont détourné le peuple de Dieu, au lieu de chercher Dieu, ils les ont détournés vers les hommes. Ils les ont détournés à élever les hommes. Ils les ont détournés à chercher l'argent. Ils les ont détournés à regarder seulement la richesse du monde. Nous trouvons la plus grande église comme ça aux États-Unis. Alléluia. Si nous cherchons aujourd'hui les grandes églises où on est en train d'adorer l'ennemi, on les trouvera aux États-Unis. Vous comprenez cela? Et moi je crains, parce que les États-Unis, ce n'est pas loin de nous. Ce qui se passe là-bas a toujours de l'influence chez nous. Alléluia. Ça a toujours de l'influence dans le pays où nous sommes. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, sors de Babylone. Si le Seigneur t'avertit, il sait pourquoi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esdras. Esdras chapitre 1. Nous lirons 2 à 5. Esdras Esdras. Chapitre 1, 2 à 5. La Bible dit, ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple?
Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tous les lieux où séjournent les restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. La parole de Dieu. Le verset 5, j'avais dit jusqu'au 5. Les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, la parole de Dieu. Acclamons Jésus. La Bible dit, Cyrus, le roi des Perses, se réveille au matin, Dieu a réveillé son esprit, il appelle le peuple, il ne connaît pas qui est qui, il sait seulement qu'il règne dans ce pays de Babylone, parce qu'il venait, alléluia, de conquérir Babylone, il venait de faire la guerre avec Babylone, et il a vaincu Babylone, et Dieu lui dit, appelle la population de Babylone, et dit à cette population, qui est le peuple de Dieu en Syrie? Qui est enfant de Dieu au milieu de vous? S'il y a un enfant de Dieu au milieu de vous, qu'il s'élève, qu'il monte, qu'il aille bâtir la maison qui est à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît ceux qui sont de bonnes figues. Dieu connaît ceux qui sont de mauvaises figues. Mais tous, ils étaient à Babylone. Mais comment ils vont sortir de Babylone? Ils étaient esclaves à Babylone. Ils étaient emmenés à Babylone. Ils n'avaient pas moyen de sortir. Ils n'avaient aucune armée. Mais Dieu a préparé le chemin pour que ceux qui étaient esclaves, pour que ceux qui étaient captifs sortent de Babylone. Mais comment ils vont sortir? Quand le prophète dit, sortez de Babylone, sache mon frère, ma soeur, que Dieu a déjà préparé le moyen pour que tu sortes de Babylone. Quand Dieu te dit, lève-toi, toi ne regarde pas, toi ne te poses pas de questions. Beaucoup de gens passent à côté de leur délivrance parce qu'ils se sont posés des questions. La Bible dit, Cyrus, c'était le roi des Perses. Lui, il a quitté la Perse et il est venu faire la guerre à Babylone. Il ne sait pas pourquoi il est venu, mais c'est Dieu qui avait programmé. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir quelque part que Ésaïe avait prévu qu'il y aura un roi, son nom sera Cyrus, Dieu le tiendra dans sa main et il fera la volonté de Dieu. Et voilà que le peuple était à Babylone, Dieu leur dit, sortez de Babylone, mais comment ils vont sortir? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le chemin de ta délivrance est déjà tracé. Ta guérison, le chemin est déjà tracé. Le chemin de ta victoire est déjà tracé. Si toi tu ne comprends pas, tu passeras à côté. Le roi Cyrus s'élève, il appelle les gens de Babylone et il dit aux gens de Babylone, l'Éternel des armées m'a donné à régner. Mais au milieu de vous, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui est la bonne figue. S'il est là, qu'il s'élève, qu'il monte, qu'il aille à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'ennemi ne va pas te retenir longtemps. L'heure est arrivée pour que tu sortes. L'ennemi ne va plus te tourmenter. L'heure est arrivée pour que tu te libères. Dieu a déjà préparé. Quand Dieu envoie le message, il ne prépare pas à ce moment-là. Il avait déjà préparé. Il savait déjà que le peuple sera à Babylone, mais j'enverrai Cyrus. Alléluia. Alléluia. Et Cyrus vient seulement avec une seule question. Et c'est la question à laquelle c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qui est peuple de Dieu? Qui parmi vous est peuple de Dieu? Que ce soit ceux qui vont m'écouter au loin, que ce soit ceux qui vont me suivre dans les réseaux sociaux. Je pose la question, es-tu peuple de Dieu? Alléluia.
Si tu es peuple de Dieu, je te dis aujourd'hui, le chemin pour ta délivrance est déjà tracé. Le chemin pour que tu sortes de la prison est déjà tracé. La vie est devant toi. Cyrus, alléluia. Cyrus avait reçu l'ordre. Dieu a dit à Cyrus, j'ai vu mes enfants à Babylone, mais Israël n'ira pas combattre à Babylone. C'est toi, Cyrus, le roi des Perses, qui va aller te battre avec Babylone et vaincre Babylone. Alléluia. Si on avait dit à quelqu'un un jour que c'est Cyrus qui viendra pour te libérer, il ne pouvait pas croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur te parle, sois dans la joie. Quand le Seigneur a donné un ordre, ne discute pas. Parce que des fois, tu ne comprends pas. Je vous ai dit ici à l'introduction, des fois même le prophète qui prononce la prophétie ne maîtrise pas exactement ce que Dieu a dit. Mais il parle seulement. Parce que ce sont les oracles du Seigneur. La bouche est là pour parler. Mais c'est à nous, et toi et moi, de comprendre. Quand Dieu m'avait parlé ce qui va arriver, les 4 années, moi, il avait bien dit, c'est 4 ans. Et moi, je n'avais pas compris. J'ai dit son mandat. Alléluia. Dieu n'a pas parlé des mandats. Dieu a parlé de ces 4 ans. Il savait que pendant ces 4 ans, voici ce qui va se passer, voici ce que je ferai, et voici comment ce peuple va souffrir. Est-ce que ces enfants de Dieu se sont levés pour se repentir? Personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les prophètes, parce que quand tu es prophète de l'Éternel, quand tu dis quelque chose et que tu trouves que tu t'es trompé, est-ce que tu t'es mis à prier? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es posé des questions? Seigneur, pourquoi tu me parles, mais ça ne paraît pas comme ça? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, au contraire. Personne n'a compris que l'esprit de mensonge était venu parce qu'il y avait une punition sur nous, parce qu'il y avait une punition sur la terre. Et le monde entier s'est réjoui. Ils ont dit non, cet homme ne passera pas. Les prophètes en Afrique ont parlé. Les prophètes en Israël ont parlé même. Aux États-Unis n'en parlent même pas. Alléluia. Et nous nous sommes retrouvés que Dieu nous a révélé que c'était un mensonge qui était venu. Alléluia. Pourquoi il y a eu ce mensonge? Qui a lu ce que Dieu voulait nous avertir? Parce que la parole de Dieu est claire. Quand la prophétie sort, quand l'esprit de mensonge commence à parler, sache que Dieu veut punir ces gens-là. Alléluia. Quand Dieu te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il te dit, sors de Babylone. Ça veut dire, Dieu sait ce qui... Toi, adore-moi seulement. Je t'ai déjà donné. Toi, adore-moi seulement. J'ai déjà élevé tes enfants. Toi, adore-moi seulement. Ne sois pas triste. À Babylone, ce jour-là, il y avait fête. Parce que ceux qui étaient enfants de Dieu, ils ont dit, nous ne sommes plus esclaves. Parce que le Seigneur a parlé. Toi qui étais esclave, l'esclavage est fini. Toi qui étais malade, la maladie est finie. Je dis, toi qui étais dans la pauvreté, tu peux oublier la pauvreté. Je suis en train de parler de la part du Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, l'Éternel des armées me dit de te dire, l'heure de ton changement, c'est cette année. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, quand nous avions commencé cette année, le Seigneur me dit, ça c'est une année charnière. C'est une année charnière. Ça veut dire une année où on change de page, où on quitte la page blanche pour aller à une autre. Alléluia. Je dis, alléluia. L'heure de ta victoire a déjà sonné. Alléluia. Tu es resté longtemps esclave. Tu es resté longtemps bloqué. Tu es resté longtemps minimisé. Dis-toi aujourd'hui que mon heure est arrivée. Dis-toi que mon heure est arrivée. Dis-toi que mon heure est arrivée. Et le Seigneur te dit, tu ne feras aucun effort, mais tu le verras s'accomplir. Je dis, tu ne feras aucun effort. Les gens qui font des efforts, ils vont tomber. Mais toi et moi, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous allons adorer ce Dieu-là. Dieu te dit aujourd'hui, tu ne feras aucun effort. Parce que tu as été appelé pour voir la gloire de Dieu. Parce que tu as été appelé. Ceux qui t'ont retenu esclave, ils verront seulement comment tu vas sortir. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'ont regardé et ils t'ont dit, pas celui-là, non, pas celle-là, non, pas elle, alléluia. Tu t'es regardé, tu es né dans une famille et tu as dit dans ma famille, ah, moi je suis la dernière, ah, moi on ne me considère pas, alléluia. J'ai dit c'est chez toi qu'ils viendront. Ah,
tremblé quand j'ai relis ce que Dieu m'a parlé. En 2016. Alléluia. En 2016. Mais je dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est une nouvelle parole pour toi. Babylone va te laisser. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Mais le chemin est déjà tracé. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Gloire au Seigneur Jésus. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais je crois qu'à travers ce message, le Seigneur a fait quelque chose de bon dans ta vie. La grande Babylone qui était la malédiction, qui était la pauvreté, qui était la condamnation, qui était la stérilité, qui étaient les maladies incurables, ont été anéanties par le Seigneur. Tu as suivi ce message, tu es béni. Ne sois pas aussi égoïste, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez cette vidéo. Pourquoi pas cliquer un like? Pourquoi pas sonner sur la cloche? Pourquoi pas ne pas s'abonner pour avoir plus de messages? Que le Seigneur vous bénisse.